Donc pour les biographies, là il y a une question d'héritage. Et la manière de comprendre, qu'est-ce qui nous fait en fait remarquer qu'il y a une question qu'on peut utiliser l'héritage pour modéliser ces données-là. Qu'est-ce qui trahit l'héritage dans le texte? Je vais le faire plus grand. Oui? C'est le fait de dire que ça peut être soit une contribution, soit un prix. Exactement. C'est-à-dire que ça va être des classes d'enfants qui vont venir de la classe parent, donc la classe élément biographique. C'est ça. Un élément peut être de deux types, soit une contribution, soit un prix. Alors, il faut faire un petit peu attention, ça pourrait aussi être un attribut. Genre dire un attribut avec un booléen, par exemple, dire est-ce que c'est une contribution à un prix ou un type, un attribut type. Donc, mais c'est vraiment cette phrase-là qui indique qu'il faut faire gaffe à l'héritage. Et puis après, en plus, on voit ce qui vraiment rend la chose sûre et certaine, c'est qu'on a des attributs qui sont différents. Vous voyez, quand c'est une contribution, il faut les collaborateurs, et quand c'est un prix, on veut l'organisation qui a décerné le prix. Donc on a des choses en commun, l'année et la description, et on a aussi des attributs qui divergent. Et du coup, la meilleure façon qu'on connaît pour représenter ça, c'est de faire une superclasse avec les attributs communs et des sous-classes avec les attributs spécifiques. S'ils avaient exactement les mêmes attributs, on pourrait argumenter que c'est pas la peine vraiment de créer des classes parce qu'on pourrait mettre juste un attribut qui nous dise de quel type il s'agit. Et donc, on va y aller dans le code. Donc ici, c'est des classes à créer. Vous voyez, on n'a rien. Enfin, j'ai déjà créé contribution. Et on va aussi créer une classe prix. Bravo. Et puis, en plus de la classe prix, on avait la superclasse qui était élément biographie. Et on va commencer, moi je vous conseille de commencer par la superclasse, mettre d'abord les choses qui sont communes. Donc on avait, c'était quoi? C'était une année et une description. Alors l'année, peut-être qu'on peut prendre un entier. Année, et puis la description, on met une chaîne de caractères, on crée un constructeur avec ces deux éléments-là. Avec un peu de chance, c'est dans le bon ordre, mais il faut se gaffer parce qu'ici, vous voyez, on avait déjà des choses qui sont forcées. Donc on a déjà des créations de contributions, et ici, on a, dans la biographie de Grace, on a des contributions et des prix. Donc il nous manque encore les prix. On a déjà contribution, on n'a pas les prix. Donc si je vais en contribution, ça je vais effacer parce que ça c'était juste autogénéré, j'ai rien compris ce qu'il a fait. Donc contribution, on avait dit que c'était les collaborateurs. Donc on va faire un attribut private string collaborateur. On va aussi générer le constructeur pour les collaborateurs. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que ça doit étendre l'élément biographie. Et du coup, là, je dois aussi rajouter les éléments communs, donc je dois pouvoir mettre l'année et la description. Du coup, j'ai int année et string description. Voilà. Et puis là, j'ai one related problem, c'est quoi? Bon, ça a l'air de jouer. Vous voyez, si je regarde le code ici, j'ai d'abord l'année, ensuite la description. Et comme collaborateur, ben voilà. J'ai les collaborateurs là. Et puis les prix, ben il faut les créer. Moi, j'oublie toujours de faire l'extends au début. Là, j'y ai pensé. Donc, élément biographie.
On va lui dire, c'était l'organisation, en minuscule, organisation, qui a décerné le prix. Puis on va créer notre constructeur. Puis là, il l'a fait d'office pour nous. Si je fais l'extends d'abord, il le fait d'office. Mais vous voyez, même si j'utilise les outils qui facilitent le boulot en IntelliJ tous les raccourcis, il faut quand même que je comprenne ce que je suis en train de faire, parce que si jamais ça marche pas, sinon je suis complètement perdu. Si j'avais oublié de mettre l'extends comme avant, bah, il m'aurait pas fait le bon constructeur. Donc là, pour revenir à biographie, maintenant ça compile, vous voyez, j'ai la coche verte en haut. Ça compile, on va le tester, je le relance. Donc ça compile, mais, grand mais, on a des affichages qui sont pas encore faits. Donc l'affichage, il se fait où généralement? Ouais, c'était un petit peu une question piège. L'affichage lui-même, il se fait par les méthodes print ici, mais c'est le toString qui va déterminer comment il va être affiché, c'est-à-dire comment un objet va être transformé en chaîne de caractères. Du coup, on va y aller, et puis quand vous êtes en présence d'une structure d'héritage, ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder quelles sont les choses qui sont communes. Vous voyez, ici j'ai des prix, ça c'est une contribution et ça c'est un prix. Mais dans les deux cas, j'ai d'abord l'année, tiré et une description. Donc ça c'est commun. Cette partie-là, elle est commune. Après ce qui change, c'est en collaboration avec ou prix décerné par. Mais j'ai quand même une partie commune. Et la partie commune, on va la mettre dans la superclasse. Je vais ici faire un toString. Bon, c'est pas ça que je veux afficher. Moi, ce que je veux afficher, c'est dire... je reprends un copier-coller parce que ça m'aide. Je prends la partie que je veux afficher là. Voilà. Et puis je refais comme avant, j'aime beaucoup cette méthode string format. Ça, c'est le truc que je veux afficher. Et puis maintenant, il faut que je remplace donc l'année par la variable, l'attribut année. Et ici, ça, c'est la description. On va mettre la description là. Je relance. Donc maintenant, qu'est-ce que je vois? J'ai la première partie qui est bon, dans les deux cas, parce qu'elle est partagée entre les contributions et les prix, mais j'ai pas la deuxième partie qui est spécifique et qui diffère. J'ai oublié le point aussi. Point et un espace. Ça aussi, c'est commun. Vous voyez, le point, espace. Donc maintenant, qu'est-ce que je veux? Je veux en collaboration avec. Ça, c'est pour les contributions. Et puis, j'ai trop copié à partir du E, là. En collaboration avec. On va aller dans contribution. Le toString. Je vais le faire moi-même. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, on veut déjà prendre ce qui est commun. Donc, on fait super toString. On reprend le toString de la superclasse et on lui ajoute ce qui est spécifique, c'est-à-dire ça. Je pourrais aussi procéder d'une autre manière. Je pourrais dire là, d'abord, je mets les choses qui viennent de la superclasse. Et après, je mets en collaboration avec. Et après, je mets mon attribut description. Et tout ça, je mets dans mon fameux string.format. Et qu'est-ce que je lui mets? Donc d'abord, c'est le super toString. Et ensuite, c'est la description. Non, les collaborateurs. Voilà. On va retester ça. Donc ici, voilà, pour la contribution de Grasshopper, on a effectivement maintenant en collaboration avec équipe Univac 1 de EMCC. Et ça correspond, il n'y a pas de point à mettre à la fin. C'est juste. Maintenant, pour les prix, c'est celui-là. Bon, toString. Je veux rien de tout ça. Non.
toString, je veux comme le toString, select none, voilà. Et puis de nouveau, j'utilise mon string format parce que c'est franchement plus lisible. Donc j'ai la partie commune de la superclasse. Je lui ajoute quoi? Je lui ajoute prix décerné par, et ça, en fait, c'est le prix, le nom du prix, enfin l'organisation qui donne. Et donc du coup, je prends le super toString, et puis je prends l'organisation. Et j'ai oublié un S, c'est pour ça qu'il y avait un warning. Je reteste. Et là, c'est bon. Prix décerné par President USA, Secretary of Defense USA. Collaboration avec Charles Baggage. En collaboration avec Charles Baggage. Ada, elle a reçu aucun prix. Elle est morte un peu dans la disgrâce d'une maladie assez douloureuse. Et puis certains disent que la maman, enfin la famille était plutôt un petit peu soulagée qu'elle parte parce que elle avait une affaire extra-conjugale et ça passait pas trop à l'époque. Donc bon, c'est peut-être un peu cynique, hein, je sais pas si c'est aussi cynique que ça, mais en tout cas, elle est décédée, elle n'était pas vraiment reconnue pour son travail. C'est venu beaucoup plus tard. Voilà pour la partie question A2. Y a-t-il des questions ?